Bonjour. Bon, comme je suis en suffisance avec les personnes qui réagissent à cette vidéo où j'explique les cas d'huissier, de saisie, etc., où j'évoque des dettes éventuelles qui ne sont pas remboursées, et que la plupart des personnes réagissent plutôt bien, avec intérêt, et puis une petite poignée de personnes qui se permettent de venir en commentaire en disant « De toute façon, vous avez qu'à payer votre dette, hein. Voilà, vous avez qu'à payer la dette, et puis c'est tout. Voilà, c'est la seule solution. » Alors, je vais vous répondre quelque chose. Connaissez-vous les 8 raisons qui empêcheraient une personne de payer sa dette? Vous pensez que la personne, en fait, elle paye pas sa dette parce qu'elle ne veut pas? Vous pensez que la plupart, systématiquement, les gens sont dans ce cas-là? C'est parce qu'il ne veut pas, il est malhonnête, il veut pas payer sa dette, c'est bien fait pour lui, il a qu'à la payer. Vous pensez que c'est ça? Vous savez, il existe de nombreuses situations qui peuvent empêcher un emprunteur de rembourser sa dette. 1. La perte d'emploi. Si l'emprunteur il perd son emploi ou subit une réduction des revenus significative, il peut avoir du mal à faire face à ses obligations de remboursement. 2. Une maladie grave ou invalidité. Une maladie grave ou une invalidité soudaine peut entraîner des frais médicaux élevés et une perte de capacité de travailler, ce qui rend difficile le remboursement de la dette, ce qui représente un obstacle. En 3, augmentation des taux d'intérêt, si les taux d'intérêt sur un prêt variable, augmentent considérablement. Les paiements mensuels peuvent devenir prohibitifs pour l'emprunteur. Le divorce et séparation, les changements dans la situation familiale, comme un divorce ou une séparation, sont aussi un obstacle pour rembourser une dette. En 5, catastrophes naturelles. Bah oui, ça aussi. Des événements imprévus tels que les catastrophes naturelles peuvent endommager les biens de l'emprunteur, entraîner des coûts de réparation non planifiés, par exemple. Une mauvaise gestion financière aussi peut entraîner ça en 6. Personnel. Oui, ça peut arriver, il y a des gens comme ça. Ne dites pas, il a qu'à bien gérer son budget. Ne dites pas ça parce que là... Allez, on rit. Voilà, on a rigolé. En 7, la fraude ou le vol d'identité. Si l'emprunteur est victime de fraude ou de vol d'identité, il peut se retrouver avec des dettes qui sont malheureusement non contractées. Et ça c'est très grave. Puis en 8, on a la dépense inattendue, des dépenses inattendues telles que des réparations de voiture, des réparations majeures du véhicule, voilà, d'une grosse facture de réparation inattendue, suite d'une panne ou d'un accident, par exemple, ou des frais médicaux imprévus peuvent compromettre la capacité de remboursement de la dette. Et toutes ces difficultés, elles sont peut-être provisoires, mais elles arrivent. Elles peuvent engendrer un enchaînement et une amplification du problème de remboursement. Alors vous qui mettez en commentaire, vous n'avez qu'à rembourser votre dette, vous n'avez jamais été confronté à ce type de situation? Vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche? Vous êtes simplement un très gros travailleur, vous avez une bonne situation et l'argent coule à flot chez vous? Laissez-moi vous dire que vous avez de la chance. Car ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, venez pas juger ceux qui ne le sont pas en venant commenter, parce que c'est détestable dans ma chaîne, monsieur, de faire cela. C'est un comportement hâtif. Hâtif. Je vous salue. À bientôt. Bravo.